Je travaille pour l'établissement public territorial de bassin Seine-Grand Lac. Donc c'est un établissement public qui fédère les intérêts des 4 départements de la petite couronne parisienne. J'exploite des barrages réservoirs. Leur vocation, c'est de soutenir l'étiage des rivières, les périodes lors de laquelle le débit dans la rivière, la quantité d'eau dans la rivière va être très faible. La deuxième mission associée à ces lacs réservoirs, c'est donc de gérer les événements de crue, c'est-à-dire à l'inverse, les époques de l'année où l'eau est vraiment trop abondante dans la rivière et vient à déborder. Donc mon domaine d'intervention en tant que directeur adjoint d'exploitation porte sur l'exploitation de 4 ouvrages qui vont œuvrer pour le bien des 2 missions que je viens de citer. La frange de ces 4 lacs réservoirs, situés sur le bassin amont parisien, permet d'œuvrer pour le bienfait du soutien d'étiage des rivières ou au contraire de l'écrêtement des crues en période hivernale. Moi j'ai été séduit particulièrement par un texte de loi qui est la loi sur l'eau de 92 avec son article 1 qui dit l'eau patrimoine commun de la nation et donc à partir duquel finalement tout se décline. Le fait de pouvoir maîtriser cette ressource qu'on appellera plus tard l'or bleu, le fait de pouvoir la rendre accessible à chacun, y compris dans les pays qui malheureusement n'en bénéficient pas autant que nous, on pourrait en bénéficier en France et en France métropolitaine. Et puis la rendre accessible à un niveau de qualité le meilleur possible. J'aurais tendance à penser qu'en France métropolitaine, France sur les territoires d'outre-mer également, on a atteint un niveau de qualité d'eau distribuée aux populations qui est quand même d'un bon niveau. Il y a des paramètres encore à gérer, mais bon, voilà, je crois que voilà, l'eau du robinet, on l'accepte assez volontiers encore. Donc parfois, à certains endroits, moi j'ai connaissance d'ouvrages où effectivement les critères que l'on a fixés aux maîtres d'ouvrage exploitants de la station d'épuration ont été extrêmement sévères, avec des obligations de résultat. Voilà. Cette obligation de résultat aussi, peut-être qu'on peut la traduire comme quelque chose de vraiment bénéfique, quoi. L'idée c'est que, voilà, on ne va pas nécessairement s'intéresser à l'ouvrage ou à la technique réellement mise en place, on va s'intéresser à l'effet et à réellement quel est le bénéfice. On va effectuer un rejet dans le milieu, ce rejet il sera à X teneur en oxygène, X... Bon voilà, donc on va se fixer ces objectifs très, très précis en termes de qualité. Et puis après, les maîtres d'ouvrage, les exploitants, eh bien, construisent, aménagent des ouvrages pour respecter ces teneurs. On ne se pose plus la question des ouvrages. Tiens, ce serait bien de construire une boue activée, ce serait bien de construire un lagunage, peu importe. On se focalise sur les objectifs à atteindre. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Bon, incontestablement, au jour d'aujourd'hui, pour moi, l'enjeu majeur va résider dans l'émergence de la gouvernance, identifier la gouvernance du grand cycle de l'eau, être en mesure de fédérer l'ensemble des intérêts locaux, nationaux, l'ensemble des politiques, au sens des politiques publiques, autour d'un intérêt commun et donc derrière cet intérêt commun en tant que porteur une gouvernance. Donc pour moi, identifier, porter et valoriser cette gouvernance, c'est vraiment un enjeu important pour demain.